concernant les nouveautés de l'hiver 2023-2024, il y a beaucoup de nouveautés cette année. On a fait une antenne de neige de culture supplémentaire, car la neige naturelle au Carélis, elle est vraiment extrêmement présente sur les altitudes de 2000-2100 mètres, à peu près l'arrivée du télésiège débrayable de Vinouve. Et ensuite, on connaît depuis quelques temps, avec le dérèglement climatique, des enneigements qui sont moins importants, puisque la station est située à 1600 mètres. Donc depuis 2018, on a continué un équipement qui était déjà existant et qui permet aux skieurs de pouvoir emprunter toutes les remontées mécaniques qui partent du front de neige et d'avoir des retours assurés grâce à la neige de culture sur les différentes difficultés que sont piste verte, piste bleue, piste rouge. Il nous manquait une petite partie que l'on appelle en fait le mur du Vinouva, qui permet à l'arrivée de Plan du Four de rejoindre le restaurant Le Vinouva, et c'est cette antenne de neige de culture qu'on a fait cette année et qui comporte donc 3 regards, 4 perches et qui va finaliser complètement l'enneigement sous 2100 mètres d'altitude. Parmi les nouveautés de cet hiver, nous avons également fait l'acquisition d'une nouvelle dameuse. Donc nous avons 6 dameuses ici sur le domaine skiable des Carélis. C'est un plan de roulement de changement des dameuses qui a été établi. On les change au bout de 10 ans en principe. Et cette dameuse a la particularité d'être équipée du système de mesure de la hauteur de neige. Donc depuis 2018, nous équipons les nouvelles dameuses de cet appareil-là qui nous permet de mesurer la hauteur de neige à 5 cm près. Ce qui nous permet de pouvoir faire plusieurs choses. La première, c'est déjà dans la production de neige de culture, on sait exactement les quantités qu'il nous faut, puisqu'on peut mesurer cette hauteur, et donc de ne pas produire trop de neige de culture. Ensuite, ça nous permet aussi d'étaler, de régaler exactement, pour qu'elle soit étalée de manière complètement uniforme sur le domaine skiable. Et ensuite, ça nous permet aussi de voir justement s'il y a des manques de neige, de pouvoir en ramener à certains endroits. Depuis que nous utilisons, donc nous avons 3 machines qui sont équipées sur 6 aujourd'hui. Depuis qu'on utilise ce matériel-là, on a vraiment une meilleure connaissance et un meilleur contrôle du manteau neigeux. Donc dans les nouveautés pour cet hiver, il y a eu aussi la rénovation des assises du télésiège des Harpons. Là, on est sur un télésiège qui a une 20aine d'années. Donc ça peut paraître ancien, mais pour une remonte mécanique, ça ne l'est pas tant. Et comme on est soucieux aussi du confort des personnes qui empruntent les remontées mécaniques au Carélis, on a rénové complètement les assises. C'est une chose qu'on avait déjà faite l'année dernière sur le télésiège de Plan du Four. Et l'idée est quand même de pouvoir conserver nos appareils pour des raisons écologiques, bien évidemment, mais aussi économiques. Alors, autre nouveauté pour cet hiver, une nouvelle piste qui s'appelle la piste de Talière. C'est une piste bleue qui va être accessible soit par le télésiège des Chaudanes, soit par le téléski de la Plagne, et qui va permettre de faire 900 mètres de dénivelé, c'est-à-dire de partir du point culminant du domaine skiable, et d'arriver donc 2500 mètres, et d'arriver jusqu'à la station 1600 mètres en utilisant que des pistes bleues. Et la piste de Talière était la partie sommitale qui manquait en piste bleue. Ça a été un choix de faire cette piste-là parce que au Carélis, on a quand même de la pente. Il y a beaucoup de pistes rouges et de pistes noires qui sont quand même plutôt marquées, et on a un déficit de pistes bleues. Il y a 90% des skieurs en fait qui utilisent des pistes vertes à rouge clair, c'est-à-dire qui n'ont pas plus de 30% de pente, et c'est vrai qu'au Carélis on avait un déséquilibre de ce côté-là. Donc on a essayé de trouver l'endroit le plus judicieux pour pouvoir faire une piste bleue sur le haut de la station, en plus qui soit au-delà des 2000 mètres pour pouvoir bénéficier d'un enneigement naturel, de ne pas avoir besoin de faire de neige de culture supplémentaire. Et donc le choix s'est porté sur Talière, en prenant la première partie de la piste des crêtes, on va dire le premier tiers, qui a été reprofilé pour avoir vraiment un profil de piste bleue, et ensuite de venir sur la deuxième partie, dont on voit ici l'arrivée, sans terrasser, pour garder les mouvements de terrain, avoir ce qu'on appelle une piste qui soit plutôt joueuse, et un terrain ludique et qui soit vraiment très plaisant. Parmi les nouveautés, on sait que notre clientèle est très assidue aux images, et notamment aux images qui proviennent des webcams. On a 2 webcams au Carélis. On va en installer une 3e sur le point sommital, c'est-à-dire à l'arrivée du télésiège des Chaudanes. Donc à partir de cet hiver, vous pourrez avoir un point de vue assez exceptionnel depuis chez vous, depuis votre ordinateur, en consultant les images qui seront délivrées par la nouvelle webcam
À partir de cet hiver, les achats de forfaits qui auront été effectués en ligne pourront être retirés à partir de ces automates. Il n'y aura plus besoin de passer en caisse. Et en présentant le QR code que vous aurez reçu par mail, vous aurez juste à le présenter devant la borne et ensuite le forfait vous sera délivré. Et ça fonctionne également pour recharger les forfaits une fois que vous aurez fait l'opération en ligne. Donc voilà pour les nouveautés de cet hiver et on vous donne rendez-vous dès le 23 décembre qui est la date d'ouverture de la station et du domaine skiable jusqu'au 20 avril 2024. Et ensuite, si vous voulez profiter des bons plans, des bonnes affaires, n'oubliez pas que le samedi, le forfait de ski adulte journée est à 20 €. Bon hiver à tous.